la passerelle. De retour en studio, avec moi, nos analystes, nous allons regarder ensemble les faits saillants de la saison 2009-2010 de l'ICRA. Jacques, côté plafond salarial, on en est où? Au niveau du plafond salarial, on n'a pas défoncé, Brigitte. C'était très, très serré, mais avec les règles de gouvernance qu'on a, là, on n'a pas défoncé et ça va bien. D'ailleurs, là, j'ai les billets ici, là. On n'a pas augmenté non plus les tarifs pour l'année 2009-2010. Je pense que les membres l'ont bien apprécié. Et puis, bien, c'est ça, des bonnes règles de gouvernance. Ça fait en sorte je suis bien, bien fier d'être trésorier de l'ICRA. Alors, Sophie, quand on vient d'entendre des finances de la sorte, on pourrait penser que le maire Labaume va nous approcher peut-être pour investir dans le Colisée de Québec. Si on avait tenu notre conférence 2009 au Colisée de Québec, comment ça serait passé? Effectivement, Brigitte, nous avons tenu notre 15e conférence régionale dans le magnifique Centre des congrès de Québec. Un grand succès dont nous sommes très fiers. Il ne faut pas oublier que la conférence suivait une crise financière sans précédent. Nos participants, nos partenaires ont encore été fidèles à ce beau rendez-vous. Près de 700 participants, des conférences de grande qualité et des activités qui ont permis à nos participants d'échanger sur les grands défis de notre secteur. Et de plus, pour souligner cette 15e conférence, nous avons remercié d'une façon toute spéciale nos 8 participants qui ont assisté aux 15 conférences, Brigitte. Il faut le faire, 15 conférences. Alors, pour revenir à ta question, Brigitte, Québec égale succès pour l'ICRA, je te dis oui pour le Colisée. Ah ben c'est bon, c'est excellent. Comme ça, on vient de trouver un autre endroit où tenir notre conférence. Excellent, merci Sophie. Martin, côté des matchs, qu'est-ce qui retient notre attention cette année? C'est sûr qu'on avait un calendrier qui nous avantageait cette année. On a commencé à domicile, on avait des matchs à Montréal, à Québec. On avait un programme de qualité où on a présenté 7 midi-conférences portant sur les sujets reliés à la retraite, les placements et les assurances collectives. Où on a dû travailler, on a fallu encadrer un petit peu plus les petits gars à l'extérieur de la patinoire, comme vous le savez. Donc, on a organisé 2 activités sociales, une à Montréal pour la 3e année consécutive et une à Québec. Alors, en somme, ça fut une belle saison et les membres ont apprécié. Merci beaucoup, Martin. Normand, côté Club École, est-ce qu'on a des développements? Alors, c'est sûr, Brigitte, avec notre programme de formation, on devrait encore aller assez loin dans les séries cette année. Alors, on a toujours notre programme, je dirais, programme de formation pour les recrues, c'est-à-dire une formation de base en assurance collective, en retraite, en placement. Et même cette année, on a tenu un camp de perfectionnement, c'est-à-dire une formation avancée axée sur la gouvernance pour la retraite. Alors, non seulement ça s'est tenu à Montréal, mais on a même eu un camp de recrutement à Saguenay. Au total, c'est 7 sessions de formation, plus de 150 personnes. On est prêt. Merci, Normand. Maintenant, Stéphane, encore une fois, cette année, on a eu un match des étoiles avec nos 3 prévisionnistes. Comment ça s'est passé? Excellente question, Brigitte. Ça a très bien été. Nos 2 soirées à Montréal et Québec ont attiré plus de 900 personnes et nos joueurs prévisionnistes ont livré la marchandise. Cette année, c'est important. Pour la 23e fois dans les 30 dernières années, les obligations ont mieux fait que les actions. Donc, on s'est assuré pour 2010. Merci Stéphane. Dominique, on a eu des réactions du côté du national avec tous ces changements-là? Tu sais, Brigitte, on a marqué un grand coup en 2009. Québec veut revoir ses Nordiques, à défaut de regarder Marc Gagnon et Pierre Lambert jouer pour le National de Québec. Bien, nous, dans la même lignée, on a fait la même chose. On a rapatrié l'administration et la comptabilité au national, l'ICRA national. On a même rapatrié leur top scorer, Michel Blanchette, et avec tout ça, on a réussi à sauver 35 000 $ annuellement. Ça nous a permis et ça va nous permettre de construire cette Colisée. Alors, avant de se quitter, permettez-moi, en mon nom et au nom des membres du conseil d'administration, de vous remercier pour votre participation et votre soutien tout au long de cette saison. Maintenant, Dominique et Stéphane, de retour à vous sur la passerelle.